Vivre le carême en fraternité, esprit et mission. Pourquoi cette expression? Parce qu'elle est tout à recevoir de Dieu par l'esprit et en même temps tout à accueillir dans notre humanité qui la compose. Je fais partie d'une fraternité esprit et mission en Bretagne et je la définirai ainsi. C'est d'abord se réunir une fois par mois et être ensemble autrement au quotidien. C'est aller à la rencontre de l'autre en entrant dans des dispositions, celle de voir l'autre comme une sœur, comme un frère, mais celle aussi d'être disponible, accessible pour échanger et partager. C'est un lieu où nous pouvons développer des amitiés fraternelles, spirituelles même, puisque nous parlons de notre foi à cœur ouvert, en toute simplicité. J'apprends à m'appuyer aussi sur la foi bienveillante de l'autre, qui m'aide à trouver un chemin de paix, un chemin d'aide auprès de ceux qui sont notre quotidien. En ce temps de carême, je m'interroge souvent, comment vivre cette fraternité? La fraternité esprit et mission dans laquelle je suis est nouvelle depuis la rentrée. Elle a été constituée au sein d'une paroisse et nous la vivons un peu comme des chiffonniers, des moussaillons embarqués sur le pont d'un voilier qu'il faut faire naviguer par temps de calme plat ou par la tempête des actualités et dans une recherche permanente de sincérité de cœur et d'âme, de paix. C'est un peu pour tout le monde une sortie de soi vers l'autre après une longue période de confinement. J'arrive un peu dépouillée et je veux partager, un peu impatiente et je veux me donner, un peu fébrile et voulant transmettre l'intensité d'un vécu. En tout cas, toutes nos conversations creusent le cœur, m'appelant à ouvrir ma foi à la diversité du monde dans lequel nous vivons, à faire tomber les préjugés de notre temps, à changer mon regard, à éclairer mes propres difficultés dans mes rencontres, et m'aider à les vivre de façon plus vraie, plus fraternelle par nos échanges. Alors, vivre le carême en étant membre d'une fraternité naissante devient une sorte de passage vers l'une ou l'autre personne dans cette vigilance de faire l'effort pour aller vers chacune, de proposer de nouvelles initiatives à vivre ensemble, d'entretenir un lien aussi petit soit-il par téléphone ou par les divers réseaux sociaux entre deux réunions de fraternité, ou tout simplement rendre visite à des personnes isolées un peu plus souvent. Mais c'est aussi en ce temps de carême, pour moi, veiller sur l'autre sans qu'il le sache, sans se faire remarquer, dans cette douceur fraternelle évangélique de la prière, dans l'intention, cet encouragement à prier les uns pour les autres. Et si nous voulons bien lever les yeux sur le cap à tenir, sur l'immensité de l'océan des actualités, la fraternité aide à contrer mes indifférences et mes égoïsmes de repli sur moi-même. Elle permet, petit à petit, lentement, de vivre dans un amour plus fort, pour emporter des fruits joyeux à l'extérieur auprès des difficultés de la vie à apaiser, des plus fragiles, des expatriés, des réfugiés, de nos voisins de quartier, des plus pauvres. Où que tu sois, il y a sûrement une fraternité qui t'attend. Alors, viens, vois, et reviens si tu veux.